vieux peintre Wang-To et son disciple Ling avançaient lentement, car Wang-To s'arrêtait souvent, la nuit pour admirer les étoiles et le jour pour observer les libellules. Wang-To aimait l'image des choses plus que les choses elles-mêmes. Wang-To était pauvre, car il refusait de vendre ses œuvres, mais il les offrait à ceux qui les appréciaient ou les échangeaient contre un bol de riz. Son disciple Ling pliait sous le poids d'un sac rempli de dessins. Mais Ling n'était pas né pour courir les routes aux côtés d'un vieil homme qui admirait tantôt l'aube, tantôt le crépuscule. La famille de Ling était riche, car elle vendait de l'or et des bijoux. Le jour de ses 15 ans, son père lui choisit une belle épouse. Wang-To fut ébloui par la beauté de cette jeune femme. Ling aimait cette jeune femme au cœur pur plus que tout. Et pourtant, il devint triste et commença à fréquenter les tavernes. Et c'est là qu'il rencontra le vieux peintre Wang-To une nuit de tempête. Soudain, un coup de tonnerre retentit. Un éclair déchira la nuit noire. La fenêtre de la taverne vola en éclats. et Ling sursauta d'effroi. Wang-To, lui, fut ravi et se pencha pour faire admirer à Ling la lumière blanche de l'éclair. Et Ling, émerveillé, cessa d'avoir peur des orages. Ling comprit cette nuit-là que Wang-To venait lui faire cadeau d'une âme et d'un regard neuf. La porte de l'auberge s'ouvrit. Des soldats entrèrent, portant des lampes qui jetaient sur les murs des lumières rouges et bleues. Ils posèrent lourdement leurs mains sur la nuque de Wang-To. Le vieux peintre Wang-To et son disciple Ling suivirent les soldats le long des routes nocturnes. Regarde mes mains ligotées qui ne t'ont jamais fait du mal. Pourquoi tu me traites ainsi? Pour te mettre en présence de tes torts, je vais te faire voyager dans les couloirs de ma mémoire et je vais te raconter toute ma vie. Mon père avait rassemblé une collection de tes peintures dans la salle la plus secrète du palais. Et c'est dans cette salle que j'ai grandi. C'est dans cette salle que j'ai passé toute mon enfance. Le jour de mes 16 ans, j'ai vu enfin s'ouvrir les portes qui me séparaient du reste du monde. J'ai couru jusqu'à la terrasse pour admirer les nuages, mais ils étaient beaucoup moins beaux que ceux de tes peintures. Tu m'as menti, Wang-To, vieil imposteur. Le royaume de Tilan n'est pas le plus beau du monde. Le seul royaume qui vaille la peine, c'est celui que tu as créé dans tes peintures. Le jeune disciple Ling arracha un couteau de sa ceinture et se précipita sur l'empereur. Déjà, on n'apercevait plus les deux hommes assis dans la barque. Mais on voyait encore les tranches et l'écharpe rouge de Ling et la barbe de Wang-To qui flottait au vent. Ainsi, le vieux peintre Wang-To et son disciple Ling disparurent à jamais sur cette mer bleu saphir que Wang-To venait d'inventer.